Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum khawtna, inshallah alakum ga'amlah. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la vie des abeilles, de l'organisation de la ruche. اليوم إن شاء الله نسيو نحكيو على حياة النحلة وعلى كيفاش الخلية تاع النحل تعمل. En fait, la ruche, elle est composée de trois maillons principaux qui sont la reine, les ouvrières et le faux bourdon, le mâle. La reine en elle-même, elle vit environ 5 ans et la ruche dépend totalement de sa reine. Si on a une reine forte, on a une ruche forte. Et une reine pond environ 1000 œufs par jour. Ça veut dire entre 30 000 et 40 000 œufs par mois. Et ça à partir du... elle commence la ponte à partir du mois de mars, début mars, pour renouveler la population de la ruche. Et la reine se nourrit principalement de gelée royale. Et son rôle principal, c'est de pondre. C'est de renouveler la population de la ruche. Voilà. Et elle se fait féconder à l'extérieur. C'est-à-dire que la seule fois qu'elle sort de la ruche, elle sort de la ruche pour se faire féconder par les faux bourdons, par les mâles. Et en général, ça se passe dans l'air, ça veut dire elle vole très haut et les mâles la fécondent de haut. Et dès qu'elle remplit sa poche de spermatozoïdes, elle rentre dans la ruche et elle va plus en sortir jusqu'à la nouvelle saison. Et elle va pondre sans arrêt pendant toute la saison de mars jusqu'à septembre environ. Et elle pond environ 1000 œufs par jour. Elle va freiner un petit peu les journées où il fait très très chaud, mais elle pond quand même. Et voilà, la vie de la reine se résume à ça. Après, il y a les ouvrières. Bon, الخلية تاع النحل فيها تتقسم إلى 3 فروع. الفرع الأول هو الملكة، الفرع الثاني هو العاملات، والفرع الثالث هو الذكر. الملكة تعيش 5 سنوات وتولد 1000 بيضة في النهار، تسمى 30,000 بيضة في الشهر ابوبري. تاكل غير لا جولي رويال، تسمى يخدموا لها نحل سبيسيال ليها. والخلية تسمى خلية قوية، لازم لها هي خلية باش تكون قوية لازم لها ملكة قوية. تسمى العمل تاع الملكة هو الولادة، هي تولد برك تولد وباش تقوي الخلية بالعاملات. Bon, on va parler des ouvrières. Les ouvrières en général se divisent en trois parties. La première partie, c'est les nourricières. La deuxième partie, c'est les nettoyeuses. La troisième partie, c'est les butineuses. En fait, la ruche est super bien organisée. C'est une organisation incroyable. La ruche est quelque chose de très très fort, de très puissant. Et chaque minute, chaque heure, il y a les ouvrières principales qui analysent la ruche et les manques de la ruche, c'est-à-dire la ruche de quoi elle manque. Et elles envoient les ouvrières, les butineuses en général, chercher ce qui manque. S'il manque du pollen, elles vont chercher principalement du pollen. Et elles savent très bien ce qu'ils ont comme stock. S'il manque d'eau, elles vont chercher de l'eau. S'il manque de nectar, elles vont chercher du nectar. Et c'est une organisation très très précise, très organisée et qui est infaillible, quoi. Si on les laisse tranquilles, elles sont très très efficaces, de manière incroyable. Une petite abeille, en elle-même, c'est une usine ambulante, et c'est plusieurs usines ambulantes. Ça veut dire que c'est incroyable comment l'abeille, le nombre de substances qu'une abeille peut sécréter. Bon, une ouvrière, elle met 21 jours pour éclore. Ça veut dire qu'à 21 jours, elle sort adulte de l'alvéole et elle va directement commencer à travailler. C'est-à-dire directement, elle va directement, elle va prendre ses tâches, elle va prendre ses fonctions, elle va commencer à accomplir ses tâches et elles se nourrissent principalement de miel ou de pollen.
Et la vie d'une ouvrière, c'est entre 30 et 40 jours. En général, c'est 30 jours, mais c'est entre 30 et 40 jours. Et les jeunes ouvrières, à la sortie de l'alvéole, elles vont accomplir toutes les fonctions. C'est-à-dire, elles vont commencer par faire le nourrissage, après le nettoyage, après le butinage. C'est-à-dire qu'elles vont finir leur vie par le butinage, mais elles vont remplir toutes les fonctions. Euh, les ouvrières, c'est la population la plus importante dans une ruche. Ça veut dire que c'est elles qui accomplissent toutes les tâches. Et les ouvrières ont cette capacité de produire plusieurs produits différents. Ça veut dire elles produisent de la propolis, elles produisent du venin, elles produisent du miel, elles ont des glandes, elles produisent la gelée royale. Elles ont des glandes dans la tête pour la gelée royale, elles ont des glandes dans l'abdomen pour le miel, et pour la propolis aussi, c'est-à-dire même la propolis en général, elles vont la chercher dans les arbres et les plantes, mais elles ajoutent des substances, des enzymes pour la finir, pour pouvoir l'utiliser. On va en parler après des produits de la ruche. بون العاملات هو العاملات يتقسموا الى ثلاث فروع. العاملات كاين العاملات اللي يوكلوا اللي يتلهوا بالبيض بالخلايا تاع البيض وكذا، وكاين العاملات اللي ينقيو، وكاين العاملات اللي يروحوا يجيبوا حبوب الطلع ويجيبوا الرحيق ويجيبوا تما يتقسموا الى ثلاث فروع. العاملات يعيشوا قعدوا 21 يوم باش يخرجوا من الفيول. كي يخرجوا ديريكت كبار، باش يخرجوا ديريكت يبداو يخدموا، يبداو يعملوا ديريكتومون، والعاملات يخدموا كاع لي طاش. تما يبداو لا بروميير طاش يبداو يوكلوا، ومن بعد العمل الثاني ينقيو، ومن بعد العمل الثالث يكملوا حياتهم، يروحوا يجيبوا الحبوب الطلع ويجيبوا الرحيق ويجيبوا الماء على حساب واش تسحق الخليه. بون العاملات يعيشوا 30 يوم حتى 40 يوم، مي اون جينيرال يعيشوا غير 30 يوم. و الخلية فيها تما اللي فيها بزاف سي العاملات، ما فيهاش بزاف الذكر، وفيها ملكة وحدة. هما العاملات هما اللي يديروا كلش. والعاملات هذوما راهم عندهم تنظيم سبحان الله، تنظيم خارق للعادة. سما واحد كيتعمق فيه واحد الخالق. هاد العاملات هادو يقدروا يخدموا العسل، يقدروا يخدموا البروبوليس، يقدروا يخدموا لا جولي رويال. فهاد ميم با سنتيمتر هدايا تاع النحلة، هي دير واحد 1 سنتيمتر. هذا سميه السنتيمتر هذا تاع النحلة، ولا سنتيمتر ونص، يخدم اكثر من لوزين. راهو اكثر شغل 4 لوزينات في سنتيم ونص. ما شاء الله سبحان الله. Bon, maintenant, on va parler du mâle. Le mâle, son rôle principal, c'est de féconder la reine, c'est-à-dire c'est de s'accoupler. Et la reine, elle sort une fois de sa vie de la ruche pour juste s'accoupler, pour remplir la poche de spermatozoïdes. Elle sort, elle se fait féconder. Dès qu'elle remplit la poche, elle rentre dans la ruche et elle n'en sort plus, elle fait que pondre. Son rôle principal, c'est de pondre. De mars à septembre, elle va pondre sans arrêt environ 1000 œufs par jour. Et le mâle, son rôle principal, c'est de féconder la reine. Et le mâle ne peut pas se nourrir tout seul. C'est les ouvrières, c'est les nourrices qui les nourrissent, parce qu'ils ont la tête trop grande ils peuvent pas mettre la tête dans les alvéoles de miel. Et les mâles, quand ils remplissent leur rôle, ça y est, ça ne servent à rien. Ils sont rejetés de la ruche. بون الذكر في الخلية عمل تاعو هو تلقيح الملكة. هذا هو العمل تاعو، ما يقدرش ياكل وحده. العاملات هما اللي يوكلوه، تما ما يقدر يدير والو في الخلية. كي ما يسحقوش يخرجوه يرميوه. الذكر باش يخرج من البيضة، باش يخرج يقعد 24 يوم، ماشي كيما العاملة 21 يوم. وهذا هو الذكر كيف يعيش واحد 30 يوم. والعمل تاعو هو تلقيح الملكة. هذا واش عنده عمل الذكر.
Bon, maintenant, on va parler des différentes substances, des différents produits qu'il y a dans la ruche. On va parler de la gelée royale. La gelée royale, c'est un élixir qui est fabriqué spécialement pour la reine, car la reine, elle se nourrit exclusivement de gelée royale. Et c'est un produit qui est très riche en protéines, qui est super riche en vitamines et en minéraux. C'est vraiment une bombe atomique en ce qui concerne l'apport nutritionnel. Il est spécialement fait pour la reine ou pour les larves qui sont destinées à devenir reines. Et on a la propolis qui est récoltée celle qui est fabriquée à base de résine d'arbre ou de résine de bourgeon, que ce soit d'arbres ou de fleurs ou de plantes. Il y a des bourgeons, ils fabriquent une certaine résine. Et on voit les arbres, surtout les résineux, s'il y a une blessure sur l'arbre et tout, ils fabriquent directement une résine pour son pansement. C'est le pansement de l'arbre. En fait, l'abeille, elle utilise ces résines pour fabriquer de la propolis. Et la propolis, c'est ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne les antibiotiques, quoi. C'est un antibiotique naturel très fort. C'est la pharmacie de l'abeille. La propolis, c'est la pharmacie de l'abeille. Elle l'utilise pour, euh, pour, euh, pour boucher les trous. S'il y a des trous dans la ruche, elle l'utilise pour aseptiser la ruche. Et s'il y a des corps extérieurs comme la citoine qui rentre dans la ruche pour piquer du miel, elle l'enrobe de propolis. Et s'il y a un corps mort à l'intérieur, elle l'enrobe de propolis pour empêcher la décomposition, la putréfaction dans la ruche. Et la propolis en elle-même, elle aseptise la ruche. C'est un antibiotique très très fort, antifongique, antiviral. C'est-à-dire que c'est la pharmacie de l'abeille, quoi. Ça veut dire que la propolis en elle-même, c'est mieux que tous les antibiotiques, et c'est mieux que la pharmacie qu'on a nous. C'est-à-dire que c'est mieux que tous les antibiotiques qu'on a, quoi. La propolis, on ne trouvera pas mieux. Et même les chercheurs en ce moment, ils disent que ils n'ont pas encore élucidé tous les mystères de la propolis, même de la gelée royale et du miel et tous les produits de la ruche. Et voilà, la propolis, l'abeille en elle-même, quand elle récolte la résine, elle lui rajoute des enzymes, elle lui rajoute à travers ses glandes dans l'abdomen, elle lui rajoute des trucs spécifiques pour l'enrichir et pour la rendre, euh, la rendre très efficace, quoi. Et on a la gelée royale qui est fabriquée par des glandes dans la tête. En général, les abeilles, ça veut dire, se nourrissent de miel et de pollen pour pouvoir fabriquer de la gelée royale. Et elle est très riche en protéines et vitamines et autres. On a le pollen. Le pollen, il est récolté. En fait, le pollen, c'est les spermatozoïdes des arbres et des fleurs. Et il est récolté par les abeilles, mais les abeilles lui ajoutent de la salive pour pouvoir l'enrober en boule, pour pouvoir le transporter. En fait, elles mettent en général une boule sur la patte droite, une boule sur la patte gauche, et même sous les ailes, des fois. Et le pollen, déjà, en étant des spermatozoïdes, ça veut dire qu'il est très riche en protéines. En lui ajoutant, l'abeille lui rajoute de la salive, ça veut dire qu'il est très riche en enzymes et en minéraux et en vitamines. Ça veut dire que le pollen aussi, il est très bon il est très riche en vitamine B, il est très bon pour le transit intestinal car il est riche en enzymes. Et bon, je parle des produits frais, c'est-à-dire gelée royale fraîche, propolis fraîche et pollen frais. Moi, je parle que des produits frais. Et voilà, le pollen, il est récolté pour être stocké. Et c'est avec du pollen que l'abeille, en consommant du pollen, que l'abeille fabrique, c'est-à-dire se nourrit principalement de pollen. Parce qu'il est très riche en protéines et en vitamines et ainsi de suite. Et on a le dernier produit, c'est le miel. L'abeille, elle a des glandes spéciales pour le miel, c'est-à-dire elle va récolter, qui est fabriqué à base de nectar, elle va butiner les fleurs, comme on sait. Elle récolte le maximum de nectar qu'elle transforme dans une glande dans son abdomen pour sécréter du miel. En fait, le miel, on a plusieurs miels différents, c'est-à-dire ça dépend les fleurs qui ont été butinées, ça dépend
l'environnement, c'est-à-dire la flore dont l'abeille elle vit, la flore qui entoure l'abeille. Et on a des miels, le miel de fleurs qui est le plus connu, c'est-à-dire le miel de fleurs diverses. Après, on a les miels spécifiques, le miel d'eucalyptus, le miel de forêt, le miel de cèdre, le miel. Après, chaque miel a ses spécificités, mais en général, tous les miels se valent et c'est bien de mélanger. Ça veut dire que si on consomme du miel régulièrement, c'est bien de mélanger. De temps en temps, on prend du miel de fleurs, de temps en temps de fleurs sauvages, de temps en temps on prend du miel d'agrumes, de temps en temps d'eucalyptus, et on mélange pour avoir les bienfaits de tous ces miels, pour profiter des bienfaits de tous ces miels. Voilà, en tout et pour tout, voilà, et en général, la seule période où les ouvrières vivent plus longtemps, c'est en hiver, c'est à partir de fin septembre, début octobre. Les abeilles, c'est-à-dire elles suivent la température, c'est comme les arbres qui rentrent en dormance. Les abeilles rentrent en dormance à partir du mois d'octobre et elles se réveillent à partir du mois de fin février, début mars, c'est-à-dire quand les températures vont commencer à augmenter. Et c'est le seul moment où, c'est-à-dire la dernière vague d'ouvrières qui naît vers le mois de septembre, c'est elle qui va vivre, c'est-à-dire exceptionnellement plus de 30 jours et qui va vivre, c'est-à-dire qui va rester dans la ruche et elle vit sur les réserves de miel qu'elle fait jusqu'au mois de mars. En général, pour récolter le miel, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le bas là où il y a le couvain, il y a la reine et tout, là où il y a les réserves de miel, c'est-à-dire on prend le surplus de miel normalement, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais on prend juste le surplus de miel qui est dans la hausse. Et le bas, il faut jamais y toucher, c'est-à-dire normalement on touche pas, on va pas toucher les réserves de miel, sinon elles vont pas pouvoir passer l'hiver. Voilà, en général, en tout et pour tout, j'ai essayé de résumer un peu la vie des abeilles pour que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà, j'espère que ça va vous servir. À très bientôt. Portez-vous bien. Salam alaikum.